Bonjour, c'est Josiane Joyce. Hier soir, le 20 avril, sur la une, il y avait un reportage sur les gens qui vont consulter des voyantes. Ça a commencé, la première chose qu'on a vue. C'est une escroc, mais alors une belle escroc, une voleuse, qui fait payer très cher, soi-disant pour désenvoûter les vieilles maisons. La maison ancienne que vous achetez, il faut la désenvoûter. Et elle prend 80 €. Et elle arrive à se faire 1200, 1500 € par mois. Enfin, écoutez, j'ai déjà fait des films textes là-dessus. D'ailleurs, je vais vous les mettre, vous irez les voir si vous voulez. Si ce que je vous ai dit n'est pas convaincant, vous le verrez écrit. Pour les personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas entendre comme il faut. Alors, nos anciens, nos ancêtres savaient très bien comment il fallait faire quand ils passaient d'une maison à une autre. C'est facile et c'est pas cher, vraiment pas cher. Il vous faut du sel, du gros sel de mer, tout simplement. 1 kilo de gros sel de mer, ça coûte quoi? 2,5 €, 3 €. Et puis ça n'a rien à voir avec les 80 €, hein? Non, mais vous l'avez vu, cet imbécile en train de mettre la main sur les murs et de dire « Ah, il y avait 2, 3 enfants qui sont morts dans un accident de voiture. » Ben si c'est cela, c'est parce qu'avant de venir voir la bonne femme, elle a regardé sur le cadastre qui était propriétaire, ou éventuellement, bon, vous savez, ils ont des tas de moyens pour trouver que dans la maison de propriétaire précédent, ils étaient 3 enfants. Et 3 enfants morts dans un accident de voiture, franchement, on en a beaucoup parlé, hein, parce que c'est trop affreux, quoi, ce genre de choses. J'en sais quelque chose, mais enfin, bref. Et la bonne femme qui payait, alors il y avait la télé, bien sûr, se gargariser, la voyante, la chasseuse de fantômes. Et bien, c'est de l'escroquerie. Voilà. Ceux qui font des films sur le paranormal, sur la chaîne en question, les chasseurs de fantômes, ou alors les chaînes YouTube, c'est de l'escroquerie. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas faire. Parce que les morts, ils sont bien morts. Et ils ne viennent pas vous tirer les orteils pendant que vous dormez, ou la couverture. C'est faux. C'est du cinéma. Et ne confondez pas le cinéma avec les choses de la vie. Les morts, ils sont bien morts, croyez-moi. Et là où ils sont, c'est un plan de vie, si vous voulez, un plan d'existence, qui ne se mêle pas à ce qui se passe en bas. Et les pauvres âmes égarées qui sont en translation entre le paradis, l'enfer ou le... Non, c'est du n'importe quoi. Personne n'en a la preuve. Personne n'en a la preuve. Si vraiment ça existait, moi qui ai perdu des tas de gens de ma famille que j'aimais beaucoup, croyez-moi, je rentrerai en contact avec eux ou ils seraient rentrés en contact avec moi, sachant que je fais ce métier. Eh bien non. Je n'ai pas de contact avec mes chers disparus. Mais comme je peux faire de la rétrocognition, il suffit que dans ma tête, je regarde le passé et je les vois, et je me vois enfant, dans ma famille, quand j'étais enfant, quand j'avais 8 ans, auprès de ma petite sœur, ou plus tard, auprès de mon papa, que j'avais 12 ans. Mais je me vois là, vous comprenez? C'est de la rétrocognition dont je vous ai parlé déjà et qui permet de regarder une petite plage de vie d'une personne, que ce soit votre arrière, grand-père, grand-mère, grosse-tante, grande-tante, ou tantina de Burgos, ou alors, bien sûr, quelqu'un de votre proche. Moi, j'ai mon papa, ma soeur, quand je ferme les yeux, ils sont vivants, et je les vois, parce que je fais de la rétrocognition, de la voyance sur le passé, mais pas parce qu'ils sont là. Les morts sont morts, laissez-les tranquilles. Voici comment faisaient nos anciens quand ils achetaient ou quand ils changeaient de maison. Même dans les châteaux, hein, bon, non, les gens qui vont dans les châteaux hantés, soi-disant, ils se font peur eux-mêmes, hein, ils se racontent des histoires, hein, ou alors ils y croient, hein, ils ont été bassinés par les histoires des autres, hein, vous comprenez? Et alors, bien sûr, voilà, on se sent mal quelque part quand on vous a dit qu'il y avait un fantôme de machin, de patin, de couffin. Il n'y a pas de fantôme. Il
Il y a des maisons froides, des vieilles maisons qui craquent, mais ça n'a rien à voir. Donc voici, alors si vous achetez une maison ancienne, ou la maison qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui a eu un mort à l'intérieur ou pas, et ça c'est pas du tout la même chose que les morts, les maisons où on peut mourir, parce qu'un autre précédent peut mourir. Je vous raconterai, ça sera une autre vidéo. Alors, je vous ai dit, avec du gros sel de mer entier, vous faites brûler dans chaque pièce, vous faites un petit tas de gros sel et vous essayez de mettre le feu dedans. Voilà. Il y a aussi une autre possibilité. Vous prenez un seau d'eau, 1 litre d'eau, vous versez votre paquet de sel. C'est un mélange un peu saumâtre, bien évidemment. Et vous trempez la serpillière et vous le passez partout, sur le sol, partout. Et après, vous rincez, tout simplement. Vous attendez 10 minutes que ça sèche et puis vous rincez parce que ça va faire des traces blanches. Le sel en grande quantité dans de l'eau. Si vous achetez un meuble ancien qui appartenait à quelqu'un d'autre, moi j'évite. Mais sinon, vous pouvez désenvoûter, entre guillemets, un meuble ancien. Retirer les influences négatives éventuellement. Vous prenez un seau, enfin un seau d'eau, oui, avec 1,5 litre ou 2 litres d'eau. Vous mettez 200 g de sel, de mer entier. Vous prenez une éponge et hop, vous passez l'éponge partout. Voilà. Et si vous avez mis trop de sel de mer qui désenvoûte, hein, c'est le sel, vous le savez que ça brûle, hop, vous repassez une éponge d'eau claire. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, s'il vous plaît, ne dépensez pas 80 € pour une abrutie qui doit rigoler chaque fois qu'elle quitte une maison. Encore 80 €. Non, mais alors peut-être elle y croit. Hein, elle croit qu'elle a des dons, des pouvoirs, elle se prend pour Dieu le Père. Eh bien, Dieu, il a autre chose à faire que de faire ce genre de désenvoûtement, je vous le dis. Hein. Non, franchement, les morts, ils sont morts et ils ne viennent pas attaquer les vivants. C'est dans les films, à Hollywood, ou alors en France. Ça n'existe pas. Soyez rassurés. Mais vous pouvez débarrasser parce que les murs retiennent des influences. Les murs peuvent retenir des influences. Alors au début, j'avais déjà mis des films textes et vous aurez, sous chaque présentation des vidéos, une adresse pour aller voir le film texte. Donc, n'allez pas dépenser d'argent. Et alors, si vous croyez en Dieu, si vous restez encore un fond de catholicisme, demandez à votre prêtre de venir bénir la maison. Voilà. Priez avec lui. Ça vous fera du bien, il sera content, vous lui donnez 30 €, 40 si vous voulez, hein, il faut lui donner une petite pièce quand même, et au curé il se déplace. Voilà, mais alors pas la peine de lui donner 80 €, même 50 € vous pouvez lui donner. Voilà, je vous ai fait économiser. Soit vous faites venir votre curé, ça coûtera 50 €, soit vous le faites vous-même avec du gros sel, et ça vous coûte le prix d'1 kilo de gros sel de mer. Et s'il vous plaît, arrêtez d'aller voir des YouTube de voyantes. Alors, et je peux vous dire que chaque fois que vous voyez un pouce en bas sur une de mes vidéos, ça veut dire qu'une voyante a mal pris ce que je raconte. Et alors, et vous allez encore rire, elles sont tellement indécentes, ils sont tellement indécents, qu'ils sont même abonnés à ma chaîne pour être sûrs de ne pas manquer mes révélations. Un voyant, une voyante qui est digne de cette profession va aider les personnes à retrouver un chien, un chat, des bijoux, des personnes disparues, voir peut-être ce qui s'est passé dans un meurtre, comme j'ai fait avec le petit Émile, ou alors voir ce que, je sais pas, pour le roi ou la princesse de Galles, comme j'ai fait déjà. Non, mais franchement, allez, croyez-moi et arrêtez de vous farcir la cervelle avec des histoires idiotes. Désolé, je suis un peu en colère et j'en ai marre que ces journalistes, et alors TF1, non mais franchement, la une qui se permet de faire la publicité à ces deux poufiasses. Désolé. À bientôt, merci, au revoir.